بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, on connaît tous l'importance du mariage dans l'islam, sans rentrer dans les détails. Mais si on est d'accord sur l'importance du mariage, il faut comprendre alors l'importance de le faciliter pour tout le monde. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la meilleure dot est la plus facile. Il dit également: le meilleur mariage est le plus facile. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est une source de bénédiction, de baraka pour la femme, le fait de faciliter ses fiançailles, sa dot et son ménage. Une fois que le mariage il est fait, si on veut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est important de l'annoncer. Un mariage musulman ne doit pas être intentionnellement caché des gens. Et une des manières de l'annoncer est d'organiser un repas, une walima, qui permet également d'apprécier ce mariage et de s'en réjouir. D'après Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit un de ses compagnons, Abdurrahman ibn Auf, qui venait de se marier, il lui dit: prépare une walima, prépare un festin, ne serait-ce qu'en égorgeant un mouton. Ce festin, ce repas, doit également suivre la règle citée précédemment, qui est de faciliter la chose. On facilite le mariage, on facilite la dot, on facilite également cette cérémonie, ce repas. Et malheureusement, le repas de noces que l'on voit de nos jours, les cérémonies de mariage qu'on voit de nos jours, sont en général gâchées par le gaspillage qui est interdit dans l'islam. Et la beauté de ce moment, de cet événement, est en général tachée, salie par l'extravagance. On a de la nourriture qui se jette, alors que beaucoup de musulmans meurent de faim. On a de l'argent qui est gaspillé pour une fête qui sera oubliée en quelques jours et qui risque de ne ramener au couple que des problèmes et des malheurs. Il faut savoir que la baraka, la bénédiction, se trouve lorsque la femme facilite les étapes de son mariage, que ce soit la dot, les fiançailles, la fête, etc. Et Allah Azza wa Jal mettra dans ce couple l'amour et la facilité dans les étapes de leur vie en général, tout au long de cette vie maritale. Et c'est ça qu'on devrait chercher, n'est-ce pas? Le long terme, à l'inverse de celui qui organise une fête extravagante, qui est des fois au-dessus de ses moyens, juste pour faire mieux qu'un tel, ou juste pour que la femme puisse se comparer avec une telle. D'une, ceci est considéré comme de l'ostentation, ce qui est interdit, le fait de montrer aux gens ce qu'on fait. Et le musulman ne doit pas vivre pour les autres. Il suit le Coran, il suit la Sunna, il fait ce qu'il faut faire, mais il ne vit pas pour les autres. De plus, il y a des chances pour que la personne s'endette pour pouvoir faire cette cérémonie, ce qui mettra le couple en difficulté. Et quelles sont les dépenses les plus importantes? Est-ce que c'est les dépenses essentielles de tous les jours de leur vie maritale, ou bien les dépenses extravagantes d'une nuit de noces? Et souvent cela crée des tensions dans le couple lorsque l'homme se rend compte plus tard qu'il devra se priver de beaucoup de choses pendant des années pour pouvoir rembourser sa dette. Sans oublier les dangers de la jalousie, du mauvais œil, de la sorcellerie, etc., etc. Et pour ceux qui citent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est de faire une walima, en effet, mais qu'elle soit simple, facile, en fonction des moyens, pas ce qu'on voit en général de nos jours. Il faut savoir que le repas le plus onéreux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé est celui qu'il a préparé pour le mariage de Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha. Et pour cela, il a égorgé un mouton. C'est-à-dire que les autres mariages pour ses autres épouses, c'était moins que ça. Et en effet, Anas radiyallahu anha montre ce qui s'est passé lors du mariage avec Safiya radiyallahu anha. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séjourné entre Khaybar et Médina 3 nuits pour célébrer son mariage avec Safiya radiyallahu anha. Le festin s'est déroulé sans viande, sans pain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'étant contenté de donner à Bilal l'ordre d'étendre des nappes et d'y distribuer des dattes, du fromage et du beurre. Et ce message concerne également les parents, car certains tombent dans cette erreur de vouloir imposer aux fiancés une fête extravagante sous prétexte d'honorer leur fille. Il faut savoir que ce n'est pas comme ça que votre fille sera honorée. Nulle part dans le Coran ou dans la Sunna est mentionné que le respect et l'honneur de la fille passent par une cérémonie majestueuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mieux que vous, que nous tous. Sa fille Fatima radiyallahu anha est mieux
que votre fille. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donné à Ali, radiallahu anhu, qui était pauvre. Et pour son mariage, tout le monde a participé. Tout le monde a aidé. Certains ont ramené de la viande, d'autres ont ramené des dattes. Chacun a fait comme il pouvait. Et à la fin, ce mariage de Ali et Fatima, radiallahu anha, ceux qui ont participé à ce mariage attestent que c'était le meilleur mariage auquel ils ont jamais assisté. Et si on cherche l'honneur de la femme, on voit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » C'est un ordre pour les époux. Cohabitez convenablement avec vos femmes, avec vos épouses. C'est ça la vraie vie de la femme, d'être traitée convenablement par son époux tout au long de sa vie, durant sa fatigue, durant sa maladie, durant sa vieillesse, durant la pauvreté, quelle que soit la situation. Et comment peut votre fille être traitée convenablement par son époux s'il est endetté à cause de la cérémonie d'une nuit? Et en plus, certains parents vont pencher vers le prétendant qui est aisé financièrement plutôt que de regarder la religion et les bonnes manières. Tout ça pour une cérémonie, pour une fête. Et c'est là une grande injustice envers la fille. Sans oublier bien sûr la gravité de ceux qui autorisent dans la fête des choses qui sont interdites par Allah Azza wa Jal, comme la musique, comme la mixité, ou bien ceux qui loupent des prières à cause de cette fête. Comment peut-on espérer vivre une vie saine, bénie, avec la baraka d'Allah Azza wa Jal, conformément au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si on démarre de cette mauvaise manière? Qu'Allah nous épargne de tout ça et qu'Allah aide au mariage de tous ceux qui sont dans le besoin. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.